Bonjour tout le monde, Lynne Saint-Amand. Aujourd'hui, je voulais te partager que c'est ma fête. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai 47 ans et j'aurais jamais pensé qu'à 47 ans, quand j'arrive à penser à ma vie, hein, que j'aurais accompli tout ce que j'ai accompli aujourd'hui et que ça fait juste continuer. Et je tiens à te partager ça parce que à n'importe quel âge, on peut se permettre de choisir, hein. À n'importe quel âge, on peut décider que on a assez d'une situation et qu'on veut changer notre situation, justement. À n'importe quel âge, on peut décider qu'on peut retourner à l'école, qu'on va faire des études, qu'on change notre milieu de travail, qu'on change notre environnement, nos amis, même la place dont on habite. Tu sais, l'humain a un choix et l'humain a un choix profond que c'est nous qui créons notre vie. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a été programmés justement avec nos parents qui nous ont montré des croyances, hein, qui nous ont montré des croyances de qu'il faut travailler fort, qu'il faut être fine, qu'on doit être gentille, qu'on doit être dans la bienveillance tout le temps, qu'on doit être des bonnes personnes, qu'on doit avoir le succès. Tu sais, c'est toutes des croyances qui nous ont été passées. Moi, j'appelle ça même des codages qui nous ont été ancrés dans notre ADN. Et ça fait en sorte que maintenant, l'humain, dans la beauté qui est, hein, quand on vieillit, on se dit: «Mais est-ce que ces croyances-là, est-ce que ces codages-là m'appartiennent vraiment? Et qu'est-ce que moi je choisis maintenant de faire, de créer, hein? Qu'est-ce que moi je choisis dans ma vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui?» Et moi, justement, depuis que je suis très jeune, je me suis posé cette question-là de: «OK, est-ce que ça m'appartient ou ça m'appartient pas?» Et il y a beaucoup de choses qui m'appartenaient pas, exactement. Et que moi, j'ai décidé de recréer ma vie comme moi je la désirais et pas comme qu'est-ce que la société voulait que je fasse ou que ma famille voulait que je fasse. Déjà très jeune, moi, j'étais très rebelle et j'avais de la misère à l'école, hein. Et pour moi, rester à l'école, je trouvais ça dur, je trouvais ça pénible, je trouvais que je perdais du temps. Parce que j'étais pas après faire les choses que moi j'aimais. Moi, j'ai toujours été une fille passionnée, j'étais une fille qui a un côté artistique, j'étais une fille qui était spirituelle, qui voyait les énergies, qui voyait les couleurs, qui voyait les auras. Donc, essayer de fitter un peu dans une société qu'on vous dit: «Tu dois être dans ce moule, tu dois être d'une certaine façon, tu dois respecter certaines règles et tu dois réussir à l'école», hein. Moi, c'était ça que ça m'avait été poussé, mais c'est correct, c'est qu'est-ce que mes parents avaient appris, c'est qu'est-ce que la société était et on faisait juste répliquer, hein, reproduire les choses parce qu'on était habitué à cette histoire-là qui nous a été enseignée. Et moi, justement, à l'âge de 19 ans, je suis partie du Québec. J'avais tombé en amour avec un Américain. Tu sais, quand on est jeune, on tombe en amour parce qu'on pense savoir c'est quoi l'amour. Et avec le temps, on se réveille et on se dit: «Attends une minute, je dois être en amour avec moi avant d'aimer quelqu'un d'autre, hein. Je dois être dans ma puissance à moi avant de donner mon énergie à quelqu'un d'autre». Et justement, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, qui est une petite ville très, très simple ici. Et je m'étais dit: «Je m'en vais vivre aux États-Unis». J'avais tombé en amour avec cette personne-là et j'ai été vivre avec. À 21 ans, je me suis mariée. Tu sais, quand on pense à ça maintenant, là, 21 ans, c'est super jeune. À 21 ans, moi, je jouais le rôle de la grande personne. Je gérais 3 compagnies avec lui. J'étais mariée, j'apprenais l'anglais, c'est alors que je savais l'anglais, mais je ne savais pas vraiment comment la parler, vous comprenez? Et puis, à ce moment-là, ça a fait en sorte que la vie, elle m'a montré comment gérer une entreprise, comment être une femme d'affaires, comment créer de l'argent, très facilement, rapidement. J'ai appris des choses comme ça avec lui. J'ai appris la business, l'entreprise, hein. J'ai appris vraiment la fondation de tout, c'est vraiment à qui ou à quoi veux-tu donner ta puissance et ton énergie dans ta vie? Et à quoi veux-tu porter ton attention, ton focus? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et moi, justement, dans cette expérience-là de ces 10 ans-là que j'étais avec, je focusais seulement sur le succès, faire de l'argent rapidement parce que c'était ces croyances qui m'avaient passé.
Hein, c'était ça qu'il voulait. Donc, je me suis donnée à fond dans cette relation-là et j'ai construit une entreprise avec lui qui valait des millions. Mais ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que plus que je bâtissais les choses avec lui, plus que l'argent rentrait et plus que je me perdais, moi, en tant qu'être. Et pourquoi je te partage cette histoire-là? Parce que, tu sais, justement, ma mère, elle disait que j'étais bien mariée, que j'avais tout pour être heureuse. Mais encore là, c'est la société qui nous a montré, hein, encodé, qu'on doit réussir dans la vie, que c'est l'argent qui nous rend heureuses. L'argent, je me le suis réapproprié avec le temps, il n'y a pas de problème avec ça. L'abondance coule dans ma vie, la richesse coule dans ma vie. J'en suis très, très, très contente, humble. Je me félicite de ça, que j'ai été capable de reprendre cette abondance-là parce que j'avais tout perdu dans ce mariage-là. Du jour au lendemain, j'avais tout perdu complètement. Mon argent, j'ai été obligée de me rebâtir, pas rebâtir une maison, mais vraiment me rebâtir moi qu'en tant qu'humaine parce que j'avais tout donné mon pouvoir, parce que je pensais que l'amour était ça, hein, et je me suis sacrifiée. Hein, le lien karmique des femmes, c'est le sacrifice. Donc, il a fallu que j'aille libérer ce lien karmique-là du sacrifice dans ma vie qui fait en sorte que j'ai été capable de reprendre mon pouvoir, justement. Ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que l'argent ne peut pas rester dans votre vie si vous n'êtes pas dans le être, la connexion avec soi. OK? Les gens qui font énormément d'argent, hein, des millionnaires, des billionnaires, ils peuvent perdre leur argent très rapidement si ils ne sont pas en cohérence avec qui ils sont et avec ce qu'ils vont faire avec l'argent. Hein, moi, j'ai une expression que karma revient toujours. Donc, il faut faire attention avec ce que l'on pense pour l'argent, ce que l'argent peut créer, ce que l'argent peut construire. L'argent peut créer des belles choses, mais l'argent, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que l'argent crée des mauvaises choses. Et c'est là qu'on doit aller travailler ensemble en tant qu'humain, en tant qu'être conscient. Qu'en fait, l'argent est une énergie. Hein, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais très jeune, quand je l'ai tout perdu. J'ai été super curieuse de savoir pourquoi je l'avais perdu. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, je l'ai demandé à l'univers. Parce que j'étais concentrée sur le focus d'avoir peur de perdre cet argent-là. Et qu'est-ce que l'univers m'a apporté? La perte de cet argent-là, tout simplement. Donc, ça montre ici que ce que l'on focus dessus arrive, hein? Parce que notre vision est seulement sur ce champ-là. Mais maintenant, il s'agit de changer cette vision-là. Et la vie ici, cette nouvelle planète qu'on est après construire, on vous demande de vraiment être un être conscient. Qu'est-ce que c'est un être conscient? Un être conscient, c'est de regarder ce qui était avant, comme la politique, comme tout ce qui se passe sur notre planète, la façon dont vous faisiez les choses, la façon dont vous avez le succès, la façon que vous créez votre abondance, votre richesse, votre argent, va être revisitée. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de revisiter, de recréer tout ce dont on nous a été enseigné, donc encodé ici. Donc, ce qui se passe, c'est que dans cette nouvelle planète-là, c'est une planète d'amour qui est après émergée, qui est là, qui est émergée déjà. Il y a beaucoup d'êtres de lumière, des gens qui commencent à donner des méditations, à faire revenir les gens dans l'amour de soi, à montrer que tout est abondance, que vraiment la sécurité part de soi. Et c'est ça le message ici. C'est que on était habitué encore là avec la nouvelle technologie, que quand on a besoin de quelque chose, on s'en va sur Internet et on fait Google comment faire 3 petits points. Hein? Mais ici, ce qui est important à retenir et à comprendre, c'est que tout part de soi, que vos réponses sont déjà à l'intérieur de vous, de se connecter à soi, de se connecter à son cœur, pas à sa tête ici. Hein, sa tête, là, quand on rentre dans l'énergie de la tête, c'est qu'on empêche, on bloque l'énergie, la fréquence énergétique à couler dans les veines de ta vie. Vous êtes source pure, vous êtes source divine. Vous êtes l'univers entier. On peut bâtir, créer tout ce qu'on désire à partir d'une énergie, à partir d'une fréquence énergétique. Mais surtout ici, à partir du cœur. Aussitôt que vous faites les choix, les mouvements, les questions que vous vous posez avec le cœur, hein, ça fait en sorte que la vie va vous le donner parce que vous avez agi avec l'énergie du cœur et non avec l'énergie de la tête, du cerveau qui est là, qui analyse, qui essaie de comprendre et tout ça.
plus qu'on est dans analyser, essayer de comprendre, pousser, provoquer, ça crée une résistance dans votre vie et l'énergie ne peut pas circuler. Je vais le redire, l'énergie ne peut pas circuler. Quand justement on s'en va connecter avec la source en vous, la source divine en vous, que vous êtes des êtres souveraines, divines et tout ça, et divin, ça fait en sorte que quand on connecte avec cette source-là, l'univers va vous envoyer l'inspiration. C'est quoi l'inspiration? L'intuition divine. L'univers va vous envoyer cette inspiration qui va arriver en vous et vous allez vraiment savoir c'est quoi les choses à faire après. Et ces choses-là que vous allez faire, ces actions, ces mouvements, ces collaborations, ces partages, peu importe, ça va être aligné avec toi à 100%, avec ta mission de vie, avec ton chemin de vie. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi et qui disent, Lynn, je veux trouver mon chemin de vie. Mais votre chemin de vie, il est là dans chaque jour de votre vie. Hein? Mon chemin de vie à moi, là, si vous avez compris mon histoire depuis le début, c'est que j'ai tout perdu mon pouvoir, j'avais tout donné ces énergies-là. J'ai appris à créer l'énergie de l'argent, j'ai appris à comprendre comment l'argent fonctionnait dans ma vie quand j'étais tout jeune, hein, à 19 ans, je vous ai dit. À 30 ans, je suis revenue au Québec, j'ai reparti une business et je m'étais faite connue dans le milieu du design intérieur, ça allait super bien pour moi. Ici, ce qui est important, c'est qu'après, j'ai eu une commotion cérébrale. Et la commotion cérébrale a fait en sorte, il y a 5 ans, a fait en sorte que ça m'a ramené encore vers mon autre chemin de vie. Hein? Ça m'a assommé la tête pendant plus de 6 mois et ça l'a fait en sorte que j'ai repensé à ma vie. Je ne voulais plus de métro, boulot, dodo. Je ne voulais plus charger à l'heure. Je ne voulais plus travailler fort, qui est travailler 60 heures semaine. Moi, j'avais une boutique de décoration, j'avais une firme de design. J'étais occupée tout le temps. J'étais partout. Hein? Et quand j'ai eu ma fille, justement, j'ai repensé mes priorités. J'ai repensé qu'est-ce que je voulais aussi. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à n'importe quel âge, on peut changer notre vie, on peut transformer notre vie, on peut retourner à l'école. Hein? C'est pas vrai que l'âge est juste une excuse quand vous dites que vous êtes trop vieille. Moi, j'ai des femmes jusqu'à 78 ans dans mes programmes. C'est magnifique. Et qui se disent, je prends ma vie en main, Lynn. Excellent. Mais pourquoi attendre à 78 ans d'être heureuse? Pourquoi pas que ça soit là maintenant? Hein? Pourquoi pas que ça soit là maintenant? Parce qu'encore là, les liens karmiques nous ont fait montrer, et la religion catholique, qu'on doit se sacrifier pour les autres tout le temps en tant que femme. Et qu'on ne doit pas choisir. Mais ici, ce qui est important ici, mesdames et messieurs aussi, c'est dans le nouveau paradigme qu'on est maintenant, qu'on est après créé dans cette fréquence d'amour-là, nous vous demandons d'agir avec bienveillance pour soi, avec amour pour soi et de dire, OK, maintenant, là, dans tous les aspects de ma vie, là, hein, dans ma relation amoureuse, comment je peux l'améliorer, la modifier ou la transformer ou la libérer. La libérer, ça peut dire aussi, on dit bye-bye parce que je suis rendue à un autre niveau. Parce que ce qui se passe là, je suis plus capable d'endurer ça. Hein? Ou si je prends le temps, je prends l'énergie à ce que je crois que ça va être bien, puis je le ressens que ça va être bien, mais je m'en vais l'améliorer à ce moment-là. Je m'en vais modifier des choses. Je m'en vais peut-être demander de l'aide aussi de quelqu'un pour m'accompagner. Donc, c'est d'aller voir votre relation amoureuse, votre santé, votre travail, la relation que vous avez aussi avec l'argent. Si l'argent est mauvaise dans votre vie, c'est clair qu'elle va être mauvaise toute votre vie. C'est certain de ça. Parce que ce que tu donnes comme vibration, encore là, tout est énergie dans la vie. Tous les mots que vous dites ont une vibration que l'univers écoute. Hein? Et quand on se dit des mots mauvais, des mots qu'on ne sera pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'a pas l'argent, déjà là, on bloque totalement l'énergie à rentrer dans notre vie. Parce que tout est énergie. Vous êtes énergie. Vous faites créer tout ce que tu veux, absolument tout dans ta vie. J'en suis la preuve. OK? Qu'à 30 ans, j'ai tout perdu et que j'avais rebâti et que je me suis remariée et que j'ai une petite fille qui est une enfant miracle et Ève-Rose, elle a 7 ans maintenant, puis que ma vie de couple va bien, que tout va bien dans ma vie, que j'ai des collaboratrices, que j'ai des gens qui travaillent avec moi. On a une équipe extraordinaire que j'ai bâtie ici. Pourquoi je l'ai bâtie? Parce que je me suis choisie. Hein? Et je permets aux femmes de se choisir aussi. De pas juste créer leur rêve, mais réaliser leur rêve. C'est là la différence. On a beau créer notre rêve, on a beau créer un tableau de vision, mais si on l'intègre pas,
hein, dans les astuces que la vie vous emmène en justement connectant avec votre cœur, qu'est-ce que la vie vous dit de faire, en écoutant les messages alignés avec votre cœur, c'est là que ça crée le fameux succès, hein? Et moi, j'ai redéfini le mot succès. Le mot succès, pour moi, ça veut dire tout simplement bonheur. Le bonheur d'être en vie, le bonheur de voir ce que j'ai créé, le bonheur de voir que mes clientes sont absolument extraordinaires et qu'elles veulent se choisir, qu'elles veulent changer leur vie, qu'elles veulent s'améliorer. Et elles me disent: «Lynn, j'avais jamais eu la permission de rêver avant. Je me suis jamais donné la permission de rêver avant». Et je trouve ça extraordinaire que je leur permets de rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves. Mais je trouve ça plate aussi que quelqu'un attend aussi longtemps avant de réaliser les rêves, avant de réaliser les désirs, hein? Et c'est là que ça me fait de la peine. Et je sais que dans la vie, hein, notre mission de vie, c'est ça. C'est que la vie nous emmène les choses, les expériences qui fait en sorte qu'on s'en va vers notre chemin de vie. Je suis sur mon X présentement, mais ça m'a pris l'expérience de justement tout perdre pour accompagner les femmes à s'aimer, s'honorer, se respecter, reprendre leur puissance, puis reprendre leur richesse dans leur vie, se sentir riche à l'intérieur d'elles au lieu d'être à l'extérieur. Si tu es riche à l'intérieur de toi, si tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi, c'est clair qu'à l'extérieur, ça va l'être aussi, hein, parce qu'encore là, tu es le reflet de ça. Si tu te sens vide à l'intérieur, si tu te sens triste présentement, ben de un, je t'envoie de l'amour. De deux, il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aimer, te respecter, mais ça part d'une chose, d'un pas à chaque jour à t'aimer, t'honorer et te respecter. Et quand je dis le mot honorer, il y a beaucoup de femmes qui me disent: Lynn, pourquoi tu dis le mot honorer? Qu'est-ce que ça veut dire le mot honorer? Honorer, pour moi, ça veut dire se respecter, mais encore plus haut. Hein? S'honorer, là, c'est que vous êtes déjà des êtres divins. Et quand on s'honore, quand on se dit, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça me tente de faire pour moi, pour m'honorer? Qu'est-ce que moi, j'ai le goût de faire? Pas ce que les autres veulent que je fasse, hein? Qu'est-ce que moi, j'ai le goût de faire? Et peut-être que ça va vous dire, allez lire un bon livre dans votre sofa, aller faire une sieste, aller méditer, aller bouger en forêt, aller danser, aller chanter, aller jouer de la musique, peu importe c'est quoi que votre âme, hein, vous dit de faire, votre cœur vous dit de faire. C'est super important ça. Et c'est ça, s'honorer. Et plus que vous allez vous aimer et vous honorer, OK, ça va faire en sorte que l'énergie de l'abondance va rentrer dans votre vie. Parce que vous allez vous sentir, commencer à sentir pleine à l'intérieur de toi, que tout part de toi. Hein, je pense que vous le savez, hein, moi je l'ai su à 47 ans, qu'on tombe pas en amour et que, comment je peux vous dire, on tombe en amour avec soi en premier. Et quand on s'aime, quand on s'honore, ben c'est justement là que l'autre bonne personne peut rentrer pour toi. Ah, quand je suis avec mon mari, c'est pas un combat, c'est un respect mutuel de chacun nos élans, de chacun nos choses qu'on désire faire. Et on s'encourage avec ça. On se respecte et on s'honore justement. Et on discute de qu'est-ce que c'est nos prochains projets, qu'est-ce qui s'en vient. Et on crée nos rêves aussi ensemble, on se permet de rêver ensemble. Et la vie fait en sorte que justement, il est prêt à rejoindre ma compagnie maintenant. Donc, on est après construire quelque chose de vraiment wow, encore plus ensemble. OK? Donc, ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, là, c'est 47 ans, ce que j'ai compris ici, c'est que tout part de toi. Tout part de ce que tu émanes dans ta vie. Et tout part de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et quand tu te dis la vie, elle est belle, la vie, elle est magique, la vie, elle est magique, la vie, elle est merveilleuse, la vie, elle est bonheur, la vie, elle est wow, mais la vie, elle va l'être. Elle l'est pour moi et je sais qu'elle peut l'être pour tout le monde ici. Et je sais, par amour pour tout le monde, pour vous et l'amour qui est là en l'univers, que chaque personne ici présente doit se choisir dans le moment présent, que la vie vous apporte les expériences. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, Lynn, la vie m'apporte des obstacles, mais ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des expériences pour que tu grandisses dedans, pour justement, parce que la vie t'emmène à être dans ton prochain niveau d'évolution, dans ton prochain chemin de vie, dans ta prochaine étape à créer ton nouveau soi, dans cette femme extraordinaire ou l'homme extraordinaire qui se cache en toi, qui veut pas être là. Ce qui se passe ici, c'est que la vie
Encore là, le codage que nos parents nous ont montré, transmis la société, peu importe, a fait en sorte qu'on s'est mis des masques pendant trop longtemps. C'est drôle, on a encore nos masques. Mais ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que si vraiment quelqu'un te demande comment ça va et que tu dis ah, ça va très bien, merci, mais qu'en fait, ça va pas bien, ça, c'est de mettre un masque. Ça, c'est pas de communiquer sa vérité, c'est pas de s'exprimer librement. Justement, s'aimer, s'honorer, c'est quand ça va pas bien, on a le droit de dire que ça va pas bien. On a le droit de dire j'aimerais ça que ça aille mieux. On a le droit d'aller chercher de l'aide pour que quelqu'un nous accompagne. On a le droit de rentrer dans notre douleur, de rentrer dedans. Et rentrer dedans, ça veut pas dire avoir mal en passant et pleurer sa vie. Rentrer dedans, moi dans la vie, je dis toujours tout est intention. Et quand on rentre dedans avec l'intention que ça va être libéré dans la douceur, dans la légèreté, dans la joie, on va dire l'harmonie, peu importe c'est quoi vous désirez, ben la vie va vous l'envoyer. Mais c'est important de rentrer dedans. Hein, je te préfère un événement gratuit la semaine prochaine et j'ai beaucoup de gens qui me disent Lynn, qu'est-ce que je fais présentement parce que c'est difficile pour moi. Et je comprends très bien que c'est difficile pour toi présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui bougent sur la planète présentement. Et l'énergie de la planète, la collectivité de la planète qu'on appelle, il y en a qui sont dans le négatif, il y en a qui sont dans le positif. Donc, ce qui va faire en sorte que tu vas ressentir la négativité. Encore là, la vie veut vous emmener vers votre prochain chemin de vie. Hein? Mais pour ça, il faut que tu ailles libérer des choses avant d'atteindre justement l'expansion que la vie veut te créer. Moi, j'ai rentré dans mes blessures. J'ai rentré dedans. Hein? J'ai été vérifier justement les blessures de l'âme, qui est le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Tout ça, j'ai rentré dedans et j'ai été les libérer. Et j'ai été les libérer avec douceur et avec simplicité parce que c'est ce que j'enseigne à mes clientes, d'avoir des techniques simples, efficaces et rapides pour elles. Et ça change comme ça, parce que tout est énergie encore là. Quand un être devient conscient, quand un humain devient conscient de « Oh, ça me bloque », ben il s'en va libérer. Hein? Quand un humain est conscient de « OK, pourquoi ça marche pas? » C'est parce que j'ai une résistance à quelque part dans mon corps. Et une résistance, c'est quoi? C'est une émotion qui n'a pas été exprimée. On dit en anglais emotion, energy and motion. Une émotion, c'est une énergie qui bouge. OK? Attention ici, si on n'exprime pas une émotion, c'est une énergie qui bloque. Qu'est-ce que ça fait? Ça cause des maladies. Des maladies comme les cancers, des grosses maladies. Et ce que ça fait quand ça bloque, moi justement, dans mes programmes, j'enseigne le féminin sacré. Et dans l'espace des ovaires, il y a énormément de rage, de frustration, de blocage qui est là, que les femmes ont reçu dans leur vie. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont donné leur pouvoir à quelqu'un d'autre, à un homme, ou elles se sont faites violer ou battues. Il y a plein de choses comme ça qui est arrivé dans le traumatisme des femmes. Et ça le fait en sorte que ça se loge dans les ovaires. Et pourquoi que les femmes font plein de KISS ou de cancer d'ovaire ou qui sont obligées d'avoir les grosses opérations, c'est qu'il y a trop de frustration qui a été logée dans cet espace-là. Des frustrations avec les hommes, des frustrations en donnant ton pouvoir à quelqu'un d'autre, des frustrations avec leur père, leur mère, leur frère, peu importe. J'en vois à tous les jours des choses qui se passent. Et moi, je les juge pas. Je suis dans l'amour, je les accueille et je leur montre comment se libérer de ça, justement. Comment se libérer de ça avec simplicité, facilité et douceur. Donc, voilà. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que justement, j'ai parcouru tout ça parce que je me suis choisie, j'ai créé ça et je suis complètement en accord avec tout ce que l'humain veut créer, peut le créer. Ça part du cœur, ça part de l'énergie, ça part d'écouter son intuition, son âme et d'être en connexion avec en haut, la source divine ou l'univers ou Dieu, appelez-le comme vous voulez ici. Avoir la foi, la conviction que c'est possible, que c'est réalisable, que c'est là pour vous. OK? Je pense que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Ça me disait, Lynn, tu dois faire cette vidéo-là. Et 47 ans, oui, 50 ans approche dans 3 ans.
Mais j'ai déjà fait mon tableau de où est-ce que je vais être dans 3 ans, justement, et où est-ce que je vais être dans 3 mois, où est-ce que je vais être dans 6 mois. Moi, je projette toujours comme ça et je crée tout en donnant la direction à l'univers de où est-ce que je vais aller. Puis pour ça, c'est que je m'en vais intégrer, hein, ma direction avec l'univers à chaque jour. Je m'en vais connecter avec. Je m'en vais connecter avec moi. Je m'en vais connecter avec mes besoins à moi. Puis après ça, je m'honore dans tout ça et je fais les choses. Mais les choses sont faites dans la fluidité, sans forcer, parce que je suis connectée à moi. Donc, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Là, je vois qu'il y en a qui ont commencé à marquer des commentaires. Merci beaucoup tout le monde. Je marque mon site web ici parce que si ça vous parle, ce que j'ai dit aujourd'hui, ben j'offre justement 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Les codes sacrés de la richesse, c'est du 1er mars au 6 mars à midi, heure du Québec. Donc, pour les gens de la France, ça sera à 18 heures pour vous. Ça va être sur Zoom, c'est en ligne. Je vous donne pendant 1 heure de temps. Des astuces, des stratégies et ça va être même la 2e journée, je fais une activation pour activer justement le code de l'amour. Alors, vous avez compris ici que les codes, ce sont des codages qui nous ont été donnés dans notre naissance, qui nous ont été donnés dans nos croyances, qui nous ont été donnés dans nos peurs, dans nos émotions, dans notre ADN, dans nos molécules, dans nos os, dans nos peaux. C'est ancré en nous et on doit libérer ces codages-là pour justement avancer plus vite dans votre vie. Et pourquoi je vous parle de codage aujourd'hui, c'est que justement, ces codages-là, moi, je les ai vus il y a 2 ans. Quand je méditais, je médite à chaque jour et j'ai vu des codes passer. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ces codes-là? Et par la suite, je me suis rendu compte que dans une de mes formations, je commençais à faire des expressions comme ça avec mes mains et que quelqu'un d'autre prenait ma main et que je commençais à donner du codage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça avait changé ma vie comme ça, très rapidement, très facilement. Et ça a fait la même chose pour mes clients. Mais ça fait la même chose parce qu'ils intègrent aussi ce que je leur partage. Mes astuces pour manifester. Mes astuces pour être en fréquence optimale pour recevoir tout ce que tu veux. Mes astuces pour plus pousser, hein, et juste être dans la fluidité, dans la douceur, dans l'amour. C'est des astuces que j'ai appris de d'autres personnes. J'ai fait des formations partout, mais c'est surtout des astuces que j'ai canalisées. C'est des astuces que j'applique dans ma vie avec toute simplicité, avec légèreté et avec facilité parce que pour moi, la vie doit être fluidité, facile et légère. L'humain n'est pas venu sur Terre, hein, pour vivre de la MERDE tout le temps, à être pris dans ses peurs, à être pris dans ses croyances, puis pas avancer. C'est pas vrai. Hein? Si vous avez déjà lu le livre Conversation avec Dieu de Donald K. Walsh, je vous recommande de le lire, de le relire s'il faut, parce que lui, ce qu'il dit justement, et quand il y a eu la conversation avec Dieu, c'est que l'enfer est sur Terre. C'est l'humain qui a créé l'enfer sur Terre. Mais c'est à nous, ici, dans le ici maintenant, présent dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle conscience, que, en fait, non, le paradis est sur terre. C'est à nous de se le créer. C'est à nous de se le créer. Personne d'autre. OK? Donc, les codes sacrés de la richesse, allez vous inscrire sur linsaintamar.com si ça vous en dit. Partagez cette vidéo-là à d'autres personnes. Si ça l'aide d'autres personnes, tant mieux. Je le donne totalement gratuit les 6 jours du 1er au 6 mars. Donc, la première journée, je vais vous partager qu'est-ce que c'est les codes sacrés, d'où c'est que ça vient, pourquoi je dois les canaliser. La deuxième journée, je vous donne justement l'activation du code de l'amour gratuitement pour que vous allez ressentir sur vous qu'est-ce qui se passe quand on active ce fameux code-là et comment ça transforme notre vie justement quand on s'aime et on s'honore en premier. Et ensuite, je vais vous faire découvrir, pas activer, mais découvrir le code de l'intuition et de la vision. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on écoute notre cœur, notre âme, notre intuition, quand on se crée une vision, qu'est-ce qui arrive en manifestation. On va parler du succès, du nouveau succès, hein, que le succès, en fait, comme j'ai dit tantôt, est bonheur et simplicité et joie que ça peut être. Et je vais vous partager aussi, faire découvrir le code de la prospérité. Puis par la suite, je vous invite à poursuivre avec moi s'il y en a qui le désirent. Donc, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci tout le monde. Je regarde vos commentaires tout de suite. Je vais mettre mes lunettes. C'est quoi le lien? Je le mets ici. J'ai justement mon site web qui est là, linsaintamant.com. J'ai pas... Je le marque ici. Et voilà, je viens de marquer le lien. Donc, c'est découvrir les 6 jours, 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse, excusez-moi.
Donc, bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête, Lynn. Merci beaucoup, c'est gentil. En direct de ton cœur, merci. Je suis désolée, je suis pas capable de voir votre nom, mais merci. Merci Nathalie, merci Nicole. Merci tout le monde, c'est gentil de me souhaiter bonne fête aujourd'hui. Tu vas le partager à tes amis, excellent. Partagez-le à vos amis, c'est important que la planète change, c'est important que l'humain devienne conscient maintenant, conscient de justement qu'est-ce qui monte à l'intérieur de toi, conscient de OK, il y a de quoi qui est là, maintenant je peux aller le libérer avec douceur, avec simplicité, avec légèreté justement. Que la vie, elle peut être belle, que la vie, elle peut être extraordinaire. Puis comme que dit le livre, hein, l'humain, on n'a pas à créer l'enfer sur Terre. En fait, quelqu'un vient de partager le lien. Merci. Ça doit être Nathalie, ça. Merci, Nathalie. Merci d'avoir partagé le lien, effectivement. Donc, il fallait vous inscrire pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Pendant 6 jours du 1er au 6 mars, ça va être sur Zoom. Donc, par la suite, je vais vous envoyer le lien à vous connecter à Zoom. Vous allez être avec moi. Et à chaque fin de session, vous pouvez me poser des questions en direct avec vous. Puis, je vais être là à vous répondre. Ça va me faire plaisir de ça. Je vais aller voir justement la petite vidéo qui vous emmène à les 5 jours. Merci tout le monde. Je vous embrasse. 47 ans ici aujourd'hui. Et c'est parfait. Tout est parfait dans la vie. Et je le prends avec fierté, mon 47 ans. Je l'adore. Vraiment, je l'adore, mon 47 ans. Et j'ai été chanceuse. J'ai eu mon mari puis ma petite fille qui m'ont acheté un beau cœur avec un diamant. Puis ça représente leur amour, justement. Alors, je vous embrasse tout le monde et je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci. Bonne journée. Bye bye. Om Gom Shem Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Maya Lakshmi.